Salut, c'est Raphaël Oma. Bienvenue dans Le Smoothie, votre podcast de préparation mentale. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour partager ensemble un smoothie et voir quels sont les ingrédients nous permettant d'améliorer notre bien-être et nos performances. Belle écoute. Salut smoothers et smootheuses, je t'espère en pleine forme pour ce 208e épisode du smoothie qui se nomme « Trouver un ancrage quand ça ne va pas, deuil, dépression et résilience ». Alors, j'entends tout à fait qu'on a déjà eu des titres un peu plus sympas, un peu plus enthousiastes, des titres qui ne parlent pas de deuil et de dépression, et en même temps, deuil, dépression font pleinement partie de la vie. Donc, l'idée est de vous partager un épisode à la fois universel, un petit peu personnel aussi puisque cela me concerne, et de voir finalement qu'est-ce que l'on peut faire dans ces moments. Alors, la semaine dernière, il n'y a pas eu de smoothie. Il n'y a pas eu de smoothie tout simplement parce que j'étais à l'enterrement de ma maman. Alors, quand je dis j'étais à l'enterrement de ma maman, en fait, nous étions et on verra justement l'importance aussi d'être entouré, accompagné, parfois de professionnels, parfois de proches. Là où je veux être très clair dès le départ, c'est que je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas là pour donner des conseils médicaux et ce n'est pas ce que je vais faire dans ce smoothie. Par contre, je vais partager ce qui m'aide dans des moments comme ça, dans un moment de deuil. Alors, j'ai pas mal hésité à le faire, mais je pense que ça peut être intéressant, que ça peut être utile. Et puis aussi, je suis aussi régulièrement sollicité par des smoothers, par des smootheuses qui me posent des questions en lien avec la dépression, en lien avec le deuil. Et voilà, j'ai saisi, on va dire, l'opportunité, si je peux le dire comme ça, d'y répondre. Mais au-delà de dire ce que moi je mets en place, bien entendu, je veux aussi affirmer vraiment que ces stratégies sont aussi validées scientifiquement. On va y revenir, bien entendu. Et enfin, je l'ai déjà dit dans les toutes premières secondes de ce 208e smoothie, je le redis maintenant, je le redirai pendant le smoothie, il est hyper important de savoir demander de l'aide, de savoir être accompagné quand c'est nécessaire, quand on en ressent le besoin, quand on en ressent l'envie. J'ai souvent dit dans le smoothie que finalement, il était hyper utile de savoir demander de l'aide, de savoir dire qu'on avait besoin d'aide, que c'était une vraie compétence. Et donc, voilà, ça peut être l'occasion pour certaines personnes dans ces moments-là de demander de l'aide. Donc, l'idée de cet épisode n'est surtout pas d'apporter une solution miracle. Fuyez si on vous parle d'une solution miracle. Moi, c'est plutôt d'ouvrir la réflexion, voilà, de faire appel à notre intelligence, à nos réflexions, de voir ensemble, et peut-être qu'on pourra même après échanger, évaluer, donc on pourra échanger. Et donc voir ensemble finalement quels sont des leviers validés scientifiquement qui peuvent nous aider à avancer quand ça ne va pas. Donc on va parler un peu de mouvement, on va parler un peu de corps, on va parler un peu de respiration, on va parler d'environnement, d'entourage, d'autocompassion. Donc finalement, rien de bien nouveau les amis dans ce smoothie, puisque ce sont déjà des éléments que j'ai eu l'occasion d'aborder dans des précédents smoothies. Alors voilà, que faire quand ça ne va pas, trouver un ancrage quand ça ne va pas. Moi, mon premier ancrage, c'est sentir mon corps vivant. Voilà, pour moi, c'est un levier puissant. Encore une fois, je le redis, c'est pas juste pour moi que c'est un levier puissant, mais parfois notre système nerveux peut être un peu dans un état d'inhibition. On va se sentir comme ça un peu figé, on va se sentir sans énergie, on va se sentir paralysé, et ce n'est pas toujours dans ces moments-là qu'on a le plus envie de se mettre en mouvement. Je l'entends tout à fait. Donc oui, on n'a pas envie de se mettre en mouvement. Et pourtant, je vais revenir un peu sur un précédent épisode où on parlait de discipline. Alors encore une fois, je le dis vraiment en marchant sur des œufs, je ne suis pas psychologue. Ce que je veux juste dire,
c'est que, par exemple, une méta-analyse, donc une méta-analyse, en fait, c'est une analyse qui va venir, une étude qui va venir en fait regarder plein d'autres études et qui va dire, ok, notre méta-analyse, elle se base sur 10, 15, 20, 30 autres études et voilà ce qu'on peut dire. Et là, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, de faire 30 à 45 minutes d'activité modérée, 3 à 4 fois par semaine. Donc en fait, un jour sur deux, voilà, un jour sur deux, on fait une activité physique modérée. Et ben, cela réduit de manière significative les symptômes dépressifs. Une autre étude aussi a montré, entre le sport et les antidépresseurs, que finalement, des personnes qui faisaient du sport, des personnes qui prenaient des antidépresseurs et des personnes qui avaient une combinaison des deux, donc encore une fois chez des patients dépressifs, étude de 99, que finalement, au bout de 16 semaines, les résultats étaient équivalents entre les personnes qui faisaient du sport, les personnes qui prenaient uniquement des antidépresseurs et les personnes qui faisaient un peu de sport plus des antidépresseurs. Et qu'à long terme, les personnes qui faisaient une activité physique avaient un meilleur taux de rémission, allaient mieux, se sentaient dans meilleure humeur. Encore une fois, tout simplement, on sait que l'activité physique régulière augmente les niveaux de sérotonine, de dopamine, d'endorphine, et donc ces hormones améliorent notre humeur. Donc, première piste, sentir notre corps vivant grâce à l'activité physique. Deuxième piste, alors je ne vais pas dire n'importe quoi, c'est moins documenté, mais quand même, deuxième piste et qui reste documentée, le froid. Les bains froids, l'activation du nerf vague, on en a déjà parlé, l'exposition au froid va venir stimuler notre système nerveux sympathique et parasympathique et on va augmenter aussi notre niveau de dopamine. Donc, les douches froides jouent sur nos hormones, jouent sur notre état émotionnel, et donc nous permettent aussi d'être plus résilients. À titre personnel, moi je nage régulièrement en eau froide, je m'expose régulièrement en eau froide. C'est des pratiques que j'ai beaucoup faites aussi ces derniers jours et qui m'ont fait énormément de bien et qui m'ont permis de me centrer ici et maintenant dans le présent. Autre élément qui peut être hyper utile, pareil, je n'ai rien inventé, je vous en ai déjà parlé les amis dans des précédents smoothies, la marche en nature, la biophilie, d'accord, l'impact finalement d'être dans un environnement naturel aide aussi à réduire le stress, à réduire l'anxiété. Une étude de 2015 montre que marcher 90 minutes dans la nature réduit l'activité du cortex préfrontal. Donc c'est la zone du cerveau qui est associée aux pensées ruminantes. Précisément le cortex préfrontal subgénual. Voilà, je ne suis pas un spécialiste, un grand spécialiste, mais voilà, donc la biophilie, on en avait déjà parlé de Edward Wilson, je vous en ai parlé dans un smoothie il y a bien longtemps. Le contact avec la nature favorise un équilibre psychologique, favorise un bien-être mental. Et puis autre point aussi, alors là qui peut être intéressant, moi j'aime beaucoup, alors sans parler de dépression, de deuil, mais aussi des principes d'acupression, d'accord, donc acupression un peu comme ces tapis de fakir, le fait de s'allonger sur un tapis d'acupression va venir stimuler aussi le système nerveux parasympathique, va favoriser encore une fois la relaxation, la libération d'endorphines. Et ça nous aide notamment sur une réduction du stress et de l'anxiété. Autre levier qui a été hyper important pour moi et que je viens de faire, là, peut-être que tu l'as entendu il y a 10 secondes, c'est de bien respirer. La respiration, elle joue un rôle clé dans la régulation, encore une fois, de ce système nerveux autonome. Et que notre stress chronique, finalement, met notre corps un peu en mode alerte et que la respiration, mais ça je vous ai déjà parlé, je t'ai déjà parlé des approches
corporelle, ça va être un moyen de venir jouer sur notre corps et ça va aussi influencer l'aspect psychologique. Donc la respiration peut aider à basculer dans un mode récupération, dans un mode parasympathique, dans un mode relâchement. Donc, il y a bien entendu les principes de cohérence cardiaque que j'ai déjà évoqués. Je ne vais pas y revenir ici. On pourrait revenir aussi sur des respirations carrées. D'accord ? J'inspire par exemple sur 4 secondes, je bloque 4 secondes, je souffle 4 secondes, j'expire 4 secondes. Je vais ainsi réduire ma fréquence, je vais stimuler davantage, encore une fois, le système nerveux parasympathique. Ok, donc on a vu sentir mon corps vivant par l'activité physique, par le froid, par la marche, par exemple en pleine nature, par l'acupression. On a vu respirer qui est un autre levier, mais qui finalement revient aussi à être dans le corps. Et là, je voudrais parler d'un troisième levier, l'entourage. L'entourage, le soutien social est un facteur hyper important de la résilience. Et là aussi, dans ce 208e épisode, finalement, je reviens juste sur des choses qu'on a déjà dit. J'ai déjà parlé des tuteurs de résilience, expression chère à Boris Cyrulnik. Mais donc, le soutien social, ça peut déjà être nos proches, nos amis, notre entourage. Et quand on est dans une période difficile, alors c'est peut-être moins vrai pour la dépression, encore une fois, et je ne suis pas un spécialiste, donc je ne vais pas m'aventurer trop en profondeur dans ce domaine. Mais par exemple, sur le deuil, bien souvent, quand même, on n'est pas seul au même moment à être en deuil. C'est-à-dire que là, finalement, j'ai plusieurs proches, j'ai des sœurs, j'ai un père, j'ai d'autres personnes, vous le comprendrez, qui peuvent aussi être en deuil. Et donc, le fait de s'entourer de ces personnes et d'autres personnes plus lointaines de cet événement, mais qui sont aussi des proches, qui ne sont pas en deuil, mais qui vont venir aussi nous aider. Donc, les personnes, on sait que les personnes qui ont un réseau de soutien fort, donc des liens, des interactions, un sentiment d'appartenance fort, ont un risque beaucoup plus faible d'avoir de longues périodes de dépression et elles ont une meilleure récupération après un trauma. Donc, parfois, le fait de pouvoir parler, même sans chercher de solution, sans chercher à avoir à ce moment-là un avis professionnel, aide, allège, fait que l'on se sente mieux. Et enfin, l'autre élément aussi que je voulais mettre en lumière ici, on pourrait dire un 4e point, c'est l'autocompassion. C'est le fait de se traiter avec bienveillance. Encore une fois, c'est déjà quelque chose que j'ai abordé. Alors, c'est essentiel parce qu'en fait, les personnes qui pratiquent l'autocompassion, c'est-à-dire je viens valider le fait que je suis dans une période où je souffre plus que d'habitude, ces personnes-là ont moins d'anxiété, elles ont moins de stress et elles ont une meilleure régulation émotionnelle. Encore une fois, je suis capable d'identifier les émotions, de les comprendre, de les exprimer, de les réguler, de les utiliser. Okay ? Donc cette autocompassion, c'est aussi accepter la situation et c'est du coup ne pas chercher à se forcer à aller mieux et à aller mieux vite. C'est accepter qu'il puisse y avoir des hauts et des bas. C'est accepter finalement de se dire tiens, je vais me traiter comme je traiterai mon meilleur ami. Et mon meilleur ami, s'il passe par une période difficile, je vais l'écouter, je vais essayer de lui parler avec bienveillance, etc. Faisons la même chose pour nous. Voilà, faisons la même chose pour nous et faisons acte d'auto-compassion. Voilà, finalement, on pourrait dire que ces périodes difficiles font forcément partie de la vie, bien évidemment, d'accord ? Encore une fois, je partage là un petit épisode personnel, mais qui est tellement universel. J'espère, moi, que on aura compris qu'il ne faut pas forcément chercher à aller mieux immédiatement, rapidement, mais de comprendre un peu quand
mettant le corps en mouvement, même très modestement, même quelques dizaines de minutes dans la semaine, quelques dizaines de minutes un jour sur 2, comme on l'a vu, voire presque un jour sur 3, eh ben, ça peut déjà nous aider. Que le fait d'aller marcher un petit peu dehors, que le fait, allez, une petite douche froide, quelques secondes, un moment de respiration, ce sont des pistes, ce ne sont pas des solutions miracles, mais ce sont des petits pas, des petites avancées qui, jour après jour, peuvent faire une vraie belle différence. Merci beaucoup, smoothers, smootheuses, d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prends soin de toi. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce smoothie vous a plu? Alors partagez-le avec des proches ou mettez-nous la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous le souhaitez, poursuivons la dégustation de smoothie ou échangeons sur les réseaux. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos questions.